Alors, pour cette troisième journée, donc vous aviez la page 43 de pilotis à faire. Entouré de la même couleur, le jeu et son matériel. Jeu de loi en vert. J'entoure les pions, j'entoure les dés et j'entoure la règle du jeu. Domino en bleu, j'entoure les dominos et la règle du jeu en bleu. Et enfin, jeu de loto en rouge, j'entoure les pions, les jetons, pardon, et la règle du jeu en rouge. Ensuite, je devais écrire sous chaque jeu, je lance, je construis ou je distribue. Le jeu de loi, je lance. Le jeu de construction en bois style Capla, je construis. Le jeu de cartes, je distribue, mais je peux aussi construire si je fais un château de cartes. Et le jeu de petits chevaux, je lance. Ensuite, nous avions la phrase « Les chatons se cachent, ils jouent avec des pelotes de laine, les coquins ». Donc je vous demandais de compter le nombre de phrases. Il fallait donc commencer par repérer majuscules et points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 majuscules, 3 points, avec un point d'exclamation. Donc 3 phrases. Ensuite, première phrase, les chatons se cachent. Combien de mots? Je rappelle qu'un mot peut être replacé dans une phrase car il existe par lui-même. Donc par exemple ici, les, je peux dire les enfants, les chiens, les chats. Donc les, c'est un mot. Et en plus, il y a des espaces entre les mots. Donc 1, 2, 3, 4 mots. Ensuite, dans le mot chaton, combien de sons? Un son, c'est les gestes que je peux faire. Donc le che en appuyant sur mes joues, le a ainsi, le te ainsi, et le o comme ça, à côté du nez. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 sons. Pourquoi le S2 à chaton? Parce qu'il y est au pluriel. On me dit les chatons. Donc je sais qu'il y en a plusieurs, c'est un nom, il prend un S. Et cache, c'est notre fameux verbe. Si je mets au début de ma phrase hier, je dis les chatons se cacher, seul mot qui change. Si je dis demain, demain les chatons se cacheront, seul mot qui change. Si je mets ne pas, les chatons ne se cachent pas. Le ne ici, le pas ici, qui encadre, cache. Donc cache est un verbe, et un verbe au pluriel ne prend jamais de S. Là, il prend ENT. Ensuite, le nombre 26 à représenter avec des dizaines, deux dizaines et 6 unités. Dans mon tableau, 26, colonne des 20, ligne des 6. Juste avant, je trouve 25. Juste après, je trouve 27. Donc, je les place ainsi. 25, 26, 27. 25 plus petit que 26. 26 plus petit que 27. 27 plus grand que 26. 26 plus grand que 25. Je vous demandais de faire le nombre 27 avec 3 billets. Donc je pouvais prendre 2 billets de 10, un de 5 et une pièce de 2. Mais je pouvais également prendre un billet de 10, 2 billets de 5 et 3 pièces de 2. Ou 3 billets de 5, 5 pièces de 2, une pièce de 1, etc. Je vous demandais ensuite de compter de 2 en 2 à partir de 6 jusqu'à 26. Donc ça faisait 6. Et 26. Ensuite, pareil, en partant de 3, 3, et 11. Enfin, de compter à l'envers à partir de 20, 20, 0, très bien. Enfin, pour le quatrième jour, vous aviez le texte 3 à relire et le 4 à découvrir et le questionnaire à remplir. Mais les oiseaux ne le regardèrent pas. Il demanda à son canard, mais son canard ne savait pas. L'enfant s'endormit tard cette nuit-là. Il voulait aider le pingouin, mais il ne savait pas comment faire. Le lendemain matin, il découvrit que les pingouins vivent au pôle Nord. Il courut jusqu'au port et demanda à un grand bateau de les emmener au pôle Nord. Je devais colorier la bonne réponse. À quel animal demande ensuite le petit garçon? La réponse était à son canard. Pourquoi le petit garçon n'arrive pas à dormir? Il veut aider le pingouin. Numérote les phrases dans l'ordre de l'histoire. En premier, les oiseaux ne le regardèrent même pas. Ensuite, le petit garçon demande conseil à son canard. Et enfin, le petit garçon n'arrive pas à dormir car il veut aider son ami.
Ensuite, vous deviez colorier le résumé qui convient, c'était celui-ci. Et séparer les mots, donc je vous rappelle, les mots, on peut changer ce qui est après, on peut les mettre dans d'autres phrases. Le pingouin semble triste, donc je peux dire le chien semble triste, je peux dire un pingouin semble triste, le pingouin paraît triste, le pingouin semble gai. Donc je peux changer les mots et je peux aussi les mettre dans d'autres phrases. Le pingouin paraît triste, le chien paraît triste, etc. Donc si vous coupez au mauvais endroit, par exemple si je coupe à triste, semble triste, voilà, semble triste, ça n'existe pas, je ne peux pas le mettre dans une autre phrase. Et ensuite dessiner, je vous évite mes piètres talents de dessinatrice. Enfin, je vous demandais de représenter le nombre 28 avec dizaines unités, donc 28, 2 dizaines, 8 unités. 28, je le trouve ici dans mon tableau, colonne du 20, ligne du 8, 28. Juste avant, je trouve 27. Juste après, je trouve 29. Donc, je le mets ici. 27, 28, 29. Enfin, une possibilité pour représenter 28 avec 4 billets. Vous ne pouviez absolument pas prendre 2 billets de 10 pour démarrer, parce que là, vous étiez déjà à 20. Et comme il fallait obligatoirement 4 billets, si je rajoutais 2 billets de 5, tout de suite, j'avais 30, donc j'étais au-dessus. Donc, je devais obligatoirement prendre uniquement un billet de 10. Ensuite, je pouvais prendre 3 billets de 5, donc j'ai bien mes 4 billets. Donc là, j'ai 10, 20, 25, 26, 27, 28. Plein d'autres façons de faire 28. Vous pouviez prendre par exemple 4 billets de 5, 4 pièces de 2, etc. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Ça a été un petit peu compliqué la vidéo aujourd'hui. Pour une fois, j'avais pris dans le bon sens la caméra. Pour une fois, j'avais mis mon téléphone sur avion. Mais il y a eu quelques petits bruits à côté. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a pas trop dérangé. Et on se retrouve dans la vidéo suivante pour la remédiation à partir de ce que vous m'avez demandé.